Messieurs, bonsoir, habitants du village. Hier, j'étais aux Agnettes. Aujourd'hui, je suis au village avec d'autres élus municipaux. Je viens, en bas de vos fenêtres, vous parler directement, sans langue de bois, au pied de votre immeuble. J'espère que des 6e ou 8e étages, vous entendez distinctement ce que je dis. Je m'excuse du dérangement, mais j'ai des choses importantes à vous dire pour l'avenir, votre avenir, celui de vos enfants et celui de vos petits-enfants. Pensez-vous vraiment que vous, vos enfants, vos petits-enfants pourront rester à Gennevilliers si peu de monde participe à la vie citoyenne de la ville? Je sais qu'il y a des obstacles à cela, les difficultés de la vie, le sentiment que ça ne sert à rien, l'impression de ne pas compter, l'idée de tous les mêmes, les nuisances ici même, ici dans votre résidence, avec des squats ou des trafics qui gênent le bien-être des habitants. Je sais qu'il y a de la colère face aux difficultés. Cette colère peut mener à une forte abstention aussi aux élections. Je suis inquiet pour l'avenir si cette abstention aussi massive, aussi importante, devait perdurer. Je suis inquiet pour nos enfants. Je partage beaucoup de motifs de vos colères, mais ce n'est pas vrai que c'est tous les mêmes. Ici, vous avez une équipe municipale composée de personnes qui vous ressemblent, qui vivent comme vous, de différents partis politiques ou sans étiquette politique, mais qui sont unis pour respecter leurs engagements. Et leur engagement, c'est de développer une ville qui reste populaire au cœur du Grand Paris. Ici, au village, des actions sont certainement à refaire contre les nuisances et les incivilités. Cela dans le cadre d'un quartier où tout le monde le reconnaît, ici même aussi, qu'il a bien évolué. Et nous continuons à agir pour que le quartier du village ne soit pas un quartier réservé à quelques-uns, mais un quartier où il fait bon vivre avec des logements sociaux et des logements en accession. Un quartier populaire avec un urbanisme qui respecte ce que vous appelez l'esprit village. Nous agissons pour que tout le monde ait le droit au beau, à un environnement agréable et digne. Vos élus dans ce quartier, ils sont là devant moi, ont une présence de terrain importante. Ils font du porte-à-porte tout le temps et pas seulement quand il y a des élections. Ils agissent avec vous sur vos préoccupations. Je pense à la nécessaire modernisation du tramway qui fait de plus en plus de bruit, ou la résidentialisation de votre résidence. Nous le faisons pour les cités populaires comme pour tout le reste du quartier. Nous faisons des programmes équilibrés de construction de logements sociaux dans votre quartier du village parce que nous souhaitons permettre à toutes et à tous d'habiter ici sans discrimination. La présence de logements sociaux participe aussi, en plus du droit au logement, à la lutte contre la spéculation immobilière, à la lutte contre la hausse des loyers dans le privé et à la lutte contre le logement insalubre. Nous faisons tout pour que les couches populaires et les couches moyennes puissent continuer de vivre ici, dans votre quartier, ici, à Gennevilliers, ici, dans la métropole du Grand Paris. Et nous faisons ici le pari de l'intelligence collective. C'est pour cela que je me permets de venir vous parler franchement. En s'abstenant, on laisse les autres décider. Et c'est donc prendre le risque que celles et ceux qui votent choisissent, même sans le faire exprès, comme à Levallois, comme à Clichy, comme à Colombes, comme à Asnières, de changer la population. Bien sûr,
les gens ne sont pas chassés du jour au lendemain. Cela se fait année après année. Les gens ne peuvent pas rester parce que plus rien ne sera accessible ici aux couches populaires et aux couches moyennes. Regardez, je ne vous raconte pas du pipeau, c'est ce qui se passe dans toutes les villes autour de nous. Les couches populaires, les couches moyennes ne peuvent plus vivre dans les Hauts-de-Seine à cause du manque de logements sociaux, du prix des appartements ou des maisons à vendre. Je sais que c'est la préoccupation de beaucoup d'entre vous. C'est aussi la préoccupation de l'équipe municipale. Le projet de notre équipe municipale, c'est de continuer à embellir notre ville, de continuer de la développer, mais sans chasser personne. Tout ne va pas bien. Stationnement, incivilité, vivre ensemble. Nous devons améliorer tout cela pour vous, avec vous, et c'est notre but. Nous voulons améliorer Gennevilliers pour celles et ceux qui y habitent aujourd'hui et pas pour que vous soyez remplacés par d'autres habitants. Mais croyez-vous que nous pourrons résister longtemps aux pressions gouvernementales si les habitants ne s'en mêlent pas, ne nous donnent pas de la force? Les élections ont eu lieu avec seulement 30% de participation, avec une abstention aussi forte. Il est de mon devoir de vous avertir, d'avertir toute la population que l'on court le risque qu'un jour, celles et ceux qui votent choisissent de faire de notre ville, de faire une ville favorisant la spéculation immobilière, car ils ou elles vendront plus cher leur logement. Il y a un danger que, pensant être efficace, le choix soit fait de changer la population pour améliorer la situation. Alors qu'il faudrait plutôt, et c'est le choix de la majorité municipale, engager un travail de solidarité, de vivre ensemble, parce que nous avons les mêmes intérêts. J'ai dit mon inquiétude, je veux vous dire mon optimisme. Les Gennevilloises et les Gennevillois sont des battants. Vous êtes des battants. La vie est dure, tout n'est pas toujours bien fait, mais nous sommes fiers d'être de ce monde du travail et de la création, de celles et ceux qui sont généreux et solidaires. Ici, les gens sont courageux. Ce n'est pas eux qui mettent la France en crise. Ce n'est pas vous qui mettez la France en crise. Ce sont ceux qui jouent avec la bourse et le CAC 40. Ce n'est pas nous qui sommes égoïstes. Ce sont les bourgeois de Neuilly. Et je suis fier de ce que nous faisons ici. Quand on sait que dans notre ville, et dans aucune ville, comme dans aucune ville de France, 98% des enfants rencontrent un prof du conservatoire de Gennevilliers, de l'école d'art implantée ici dans votre quartier, rencontrent des éducateurs sportifs grâce au temps d'activité périscolaire qu'on appelle TAP. Ici, cela est gratuit, alors que les TAP sont payants et de moins bonne qualité dans les villes autour de nous. Ici, nous essayons de donner le meilleur aux enfants de notre ville. Nous sommes aussi la ville du territoire, avec le plus d'équipements sportifs et culturels, et cela pour que tous les habitants et toutes les habitantes en profitent. Nous sommes une ville où le service public est développé pour répondre aux besoins des plus jeunes comme des plus anciens. Nous sommes une ville où pour la première fois dans le pays, une convention est signée entre un centre médico-social et l'hôpital public pour développer une offre de santé, un meilleur suivi des patients et une lutte efficace contre la désertification médicale. Toutes nos réalisations montrent que couche populaire comme couche moyenne, nous avons le même intérêt, nous avons le même projet de ville à construire ici. Tout le monde bénéficie du service public de qualité et de proximité.
Et je vous invite à bien observer les choses. Quand les couches populaires sont chassées d'une ville, les services publics sont amoindris et les couches moyennes sont chassées à leur tour. Je ne raconte pas d'histoire pour vous faire peur. Regardez bien ce qu'il se passe aujourd'hui. Les personnes qui achètent des logements à Gennevilliers sont des Gennevillois pour une partie, mais les autres viennent de Paris, de Clichy, d'Asnières et de Rueil-Malmaison. Nous leur souhaitons la bienvenue, mais réfléchissons. Pourquoi ces personnes achètent à Gennevilliers? Eh bien, ils achètent à Gennevilliers parce que c'est trop cher dans la ville dont ils viennent. Ils sont chassés. Voulons-nous que cela arrive demain à nos enfants et à nos petits-enfants? Et qu'au final, plus personne avec des revenus normaux ne puisse habiter dans la métropole du Grand Paris à Gennevilliers. C'est l'enjeu de notre projet de ville. On ne répond pas aux problèmes qu'on rencontre tous les jours de la même façon si on veut rester une ville populaire ou si on veut changer la population. Et nous voulons rester une ville populaire car nous sommes fiers d'être issus de milieux populaires. Nous voulons inventer un nouvel art de vivre populaire ici à Gennevilliers, au cœur de la métropole du Grand Paris. Nous sommes fiers de ce que nous sommes, nous devrons être fiers de ce que nous réaliserons ici. Pour cela, nous avons besoin de vous toutes et tous, dans les actions au quotidien et dans les grands débats citoyens que nous engageons d'octobre à novembre et que nous appelons les défis pour Gennevilliers. Par Internet, pour ceux qui ne peuvent pas venir en réunion pour ceux qui ont le plaisir de se rencontrer, en atelier pour travailler en plus petit nombre. Mêlez-vous de vos affaires. C'est à cela que je vous invite avec tous les élus de la majorité municipale. Nous sommes une ville où nous savons nous disputer entre nous pour améliorer les choses. Vous savez nous tirer les oreilles dans la rue quand ça ne va pas. Nous nous parlons franchement de ce qui va et de ce qui ne va pas. Ensemble, nous sommes une vraie force. Et je vous le dis, soyons fiers de ce que nous sommes, de ce que vous êtes. Car ici, nous ne sommes pas prêts de courber les chines, de laisser faire celles et ceux qui voudraient nous chasser. Ensemble, nous aurons la force et la fierté de nous faire respecter. Nous aurons la force de faire respecter la volonté de Gennevilliers. Je vous lance donc cet appel. Participez aux défis de Gennevilliers. Nous les ouvrons sur 6 thèmes. Premier défi, une ville où nos enfants et petits-enfants puissent continuer d'habiter. Deuxième défi, les incivilités et la propreté dans nos quartiers. Troisième défi, le stationnement et le partage de l'espace public. Quatrième défi, la place des jeunes dans la ville. Cinquième défi, la ville au commun ou comment vivre ensemble et pas seulement côte à côte. Sixième défi, l'épanouissement des enfants dans une ville populaire. Venez, participez, débattons ensemble de ce qui nous concerne tous, participez au défi de Gennevilliers. Je vous remercie de votre attention et on va vous passer une petite chanson qui est une chanson de HK et les Saltimbanques qui s'appelle « Indignez-vous » et c'est un texte en l'honneur de Essel.